Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afro Business. Pour cette édition, on va s'intéresser à la certification des hôpitaux, notamment au Cameroun, et la protection des droits des patients, où les mauvaises conditions sanitaires et des pratiques sont dénoncées dans la plupart des formations qui manquent malheureusement d'infrastructures adéquates et de matériel visant à garantir la santé pour tous. Nous chercherons à comprendre la certification pour la qualité des soins administrés dans nos hôpitaux. Ce sera en seconde partie avec Jacques Ndébi, administrateur directeur général de AB Certification Afrique subsaharienne. Mais tout d'abord, revenons sur cette sortie du réseau national des consommateurs du Cameroun qui interpelle le ministre camerounais de la Santé publique sur ses rôles, notamment ceux d'améliorer et protéger la santé des populations et qui s'articule et qui tourne autour de 3 axes majeurs: anticiper, comprendre et agir. Il faudrait savoir que la certification des hôpitaux ne se substitue pas au contrôle de qualité ou aux inspections de contrôle sécurité sanitaire diligentées par les autorités de tutelle. La certification fournit au contraire une évaluation externe qualifiée sur le niveau de maturité des différentes composantes de la qualité et de la sécurité des soins administrés dans les établissements hospitaliers. On regarde. C'est à travers une lettre ouverte que le réseau national des consommateurs du Cameroun a appelé le ministre de la Santé publique. Pour l'organe, le rôle du patron de la santé ne devrait pas se limiter qu'au simple contrôle dans les hôpitaux, mais également sur tous les problèmes de santé publique et autres risques sanitaires graves liés à l'hygiène, la salubrité et l'assainissement, ce qui passe par un contrôle strict des normes, d'où l'importance de la certification. Cette procédure indépendante d'évaluation obligatoire du niveau de qualité et de sécurité des soins dans les établissements de santé publics et privés n'est malheureusement pas méconnue par le public et non prise en compte dans de nombreux hôpitaux africains et notamment au Cameroun. Et depuis 2020, elle a été transformée et simplifiée pour répondre encore mieux aux enjeux actuels de qualité et de sécurité des soins. Elle est de plus en plus centrée sur les résultats de la prise en charge pour le patient. Ses ambitions sont de médicaliser et mieux prendre en compte le résultat de la prise en charge du patient, simplifier la démarche de certification dans ses différents aspects, et l'adaptation constante aux évolutions du système de santé. Les enjeux de la certification des hôpitaux sont tous aussi capitaux. Ils développent l'engagement des patients, la culture de l'évolution de la pertinence et du résultat. Ils développent également le travail en équipe, qui est le moteur d'amélioration des pratiques et l'adaptation aux évolutions du système de santé. Cette démarche a pour objectif de mettre à l'abri patients et soignants, de simplifier et centrer les soins, de s'intéresser aux résultats finaux et s'adapter au profil de l'établissement sanitaire. Il est pour cela conseillé et recommandé par des experts de certifier toute formation hospitalière pour une meilleure qualité des soins. Il faudrait savoir que les décisions de certification ont des durées variables, mais celles avec mention sont valables 4 ans. Ces bénéfices vont du niveau d'information sur la qualité des soins à la professionnalisation d'un personnel qui valorise la qualité et la sécurité des soins pour tous. Un véritable challenge pour les hôpitaux de l'Afrique qui font face à plusieurs défis allant du manque de ressources humaines et matérielles aux infrastructures souvent inadéquates. On observe des disparités sur le plan régional, la situation dans les établissements variant d'un pays à l'autre. Il y a nécessité pour chaque État de mettre en place un cadre normatif qui inclut la formation et la sensibilisation, les audits et les inspections, ainsi que le suivi et l'amélioration continue. Retrouvons à présent Jacques Ndébi sur les enjeux de la certification des hôpitaux et on se retrouve juste après. Bonjour Jacques Ndébi et merci une fois encore de revenir sur ce plateau. Bonjour, merci de me recevoir ce matin sur ce plateau de Dash TV. Alors, nous parlons aujourd'hui d'un sujet plus ou moins étranger dans les rangs de la population, notamment le citoyen lambda. On parle de la certification des hôpitaux, qui est un enjeu crucial en matière de santé humaine. Oui, la certification dans le secteur de la santé, c'est quand même quelque chose de très important. Et c'est un sujet dont on n'en parle pas beaucoup, trop. Alors qu'une erreur d'analyse peut causer la mort de plusieurs personnes. Et lorsqu'on recherchera, on ne pensera pas que c'est une ordonnance qui est venue tuer la personne. Alors, on a vu la sortie du réseau national des consommateurs du Cameroun qui interpellait le ministre camerounais de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Il demandait au docteur d'assumer ses missions, notamment ses rôles, qui est de protéger la santé des populations. Une mission qui aujourd'hui, après recherche, s'articule autour de 3 points majeurs:
anticiper, comprendre et agir. Oui. Anticiper, comprendre et agir, on va voir que au niveau de la santé publique, nous avons des personnes qui sont souvent traitées par ce qu'on appelle les guérisseurs. Donc, et on a la partie qui traite de la médecine traditionnelle améliorée, dont on n'en parle pas. On n'encadre pas tous ces médecins traditionnalistes qui s'appellent souvent les docteurs, qui font des produits qui sont intéressants pour la santé. Eux aussi ont besoin d'être encadrés. Donc, c'est là où on peut dire que de ce côté-là, dans le cas de la prévention, qu'est-ce qui est fait avec le ministère de la Santé pour ces personnes? Quand elles voudraient se faire certifier, personne ne les encadre. Elles sont livrées à elles-mêmes, toutes seules. Oui. Alors, le réseau évoque également le fait que le ministre doit pouvoir, je l'ai dit, anticiper sur les problèmes de santé publique et autres problèmes sanitaires graves. Le ministre ne doit pas seulement s'arrêter dans les hôpitaux, mais son travail va jusque dans les alimentations, dans les produits, tout produit. Le ministre de la Santé doit pouvoir intervenir pour voir la qualité des produits qui sont en contact avec les populations camerounaises. Mais on a l'impression que ce n'est pas un peu ce qui est fait sur le terrain. Justement, c'est parce qu'on ne se rend pas compte que la santé publique, les restaurants, tout ça, ça fait partie de la santé publique. Il y a des repas qu'on peut manger, qu'on appelle des alicaments. L'oignon, c'est un alicament, c'est bien pour le repas, c'est bien aussi pour la santé. Mais on n'en parle pas du secteur de la médecine classique du ministère de la Santé. En même temps, nous avons à Ebolova une université qui a un département de la médecine africaine. On n'en parle pas. Et la médecine africaine, comme la médecine hindoue, la médecine chinoise, elle est là pour essayer de faire produire sur place les produits à base de nos plantes, à base de tous ces professionnels qui existent, qui ont besoin aussi d'utiliser les produits locaux. Donc, on voit même que, je ne sais pas si le ministre en parle de cette université. Est-ce que la médecine traditionnelle, il ne faudrait pas également passer par des tests pour certifier de ces médicaments-là? Oui, justement, c'est la raison pour laquelle, quand on parle maintenant de cette médecine traditionnelle, on sait qu'il y a souvent des centres de recherche scientifiques qui sont à Yaoundé, qui ne sont pas trop rattachés au ministère de la Santé, qui font c'est un centre de recherche là où, normalement, tous ces producteurs devraient envoyer d'abord leurs échantillons. C'est à l'issue de ces résultats de ce laboratoire qu'on pourrait certifier les produits de la médecine traditionnelle. Oui. Donc, vous voyez, comme le médecin, la personne qui donne souvent l'autorisation de mise en marché, souvent, c'est aussi le ministère de la Santé. Mais si le ministère de la Santé n'est pas sensible à la médecine traditionnelle, comment est-ce qu'on pourra officialiser la mise en marché des produits qui viennent de la médecine traditionnelle améliorée? Donc, ça entre dans ce dont parle le réseau national des consommateurs, d'aller dans cette prévention-là. Parce que tout le monde, quand quelqu'un est malade, il dit « je ne vais pas à l'hôpital, je vais me soigner ailleurs ». Et quelles sont les règles, quelles sont les choses qui sont mises en place pour qu'on aille se faire soigner ailleurs en toute sécurité? Alors, ce qui voudrait dire que le ministère de la Santé publique doit avoir des équipes 24 heures sur 24 sur 7. On parle là de gros budgets. On sait qu'il n'y a pas de gros budget pour les différents ministères au Cameroun, notamment celui de la santé publique. Non, en fait, c'est là qu'on revient sur un sujet qui est important, qu'on appelle l'infrastructure nationale qualité. Ça voudrait donc dire qu'on définit les rôles de chacun. Lorsque quelqu'un doit faire des audits, les organismes de certification doivent avoir des audits. Dans l'équipe des auditeurs, il y a un médecin, des personnes qui doivent participer. Lorsqu'on audite des hôpitaux ici, à Douala, il y a un médecin qui est dedans. Parce que quand il faut parler à un médecin, il y a un médecin qui est dedans. Oui. Est-ce qu'on a formé, dans le cas de la médecine, on a beaucoup de médecins aussi, est-ce qu'on les a formés aux techniques d'audit? Est-ce que tout ce qui tourne autour de la qualité a été imprégné à ces acteurs-là? Donc on voit que c'est assez important que ce genre de choses se passe. On a alors des médecins qui pourraient avoir des auditeurs pour pouvoir suivre ce genre de choses sur le terrain à la place du ministère, puisqu'ils représenteraient le ministère. Alors pour revenir au sujet du jour, la certification des hôpitaux, qui est une procédure indépendante d'évaluation, puisqu'on parle de ces contrôles, d'évaluation obligatoire au niveau de la qualité, ce qui voudrait dire que des audits doivent obligatoirement avoir lieu dans les formations sanitaires au Cameroun? On devrait, justement. Mais comme on n'a pas intégré la dimension certification des hôpitaux, on ne l'intègre pas. On vous dit comment faire les soins et puis c'est tout. Mais quand vous voudrez certifier maintenant qu'une structure, vous devez apprendre à écrire les protocoles, vous devez apprendre à faire un certain nombre de choses qui fassent en sorte que lorsque les auditeurs viennent, ils s'assurent que les protocoles sont bien connus,
utilisée et appliquée par tout le monde, par les infirmiers, par les médecins, par les laborantins, les gens qui font les analyses. Mais rassurez-nous quand même, on a des hôpitaux certifiés au Cameroun. Oui, un seul. Un seul hôpital certifié. Oui. Et pourtant, il y a obligation que toutes les formations sanitaires, publiques ou privées, soient certifiées. Voilà. En fait, quand on prend la partie certification, par rapport aux normes, l'utilisation des normes est volontaire. Mais c'est quand elles sont rendues d'application obligatoire qu'on est obligé de respecter. Mais maintenant, comme ce secteur-là, qui tout de la normalisation, c'est quelque chose qu'on a tout recentré sur une étiquette ou sur un petit produit. C'est un sujet qui est très vaste. La nourriture des personnes, il n'y a pas d'étiquette dessus. Donc si vous faites de la nourriture auprès des personnes, il n'y a pas d'étiquette, tout le monde va les manger, peut se tomber malade, on a les typhoïdes, des choses comme ça qui sont dans ce sens-là. Et comment faire pour... C'est de revoir la politique qualité, ça s'appelle souvent... c'est toutes les normes, pas les normes, c'est la loi sur l'infrastructure qualité qu'on doit revoir. Donc on a pris beaucoup de retard vis-à-vis de ça. On a besoin, dans ce cadre-là, d'un laboratoire qui va étalonner toutes les balances. Quand vous allez par exemple, les balances, des équipements de mesure, vous allez dans n'importe quel laboratoire ici, où on fait des pesées, tout ça. Est-ce que vous êtes sûr que la balance est étalonnée correctement? Les résultats qui en sortent sont-ils fiables ou pas? Donc, on a besoin d'une structure locale qui s'occupe de l'étalonnage de tous les équipements, que ce soit à l'hôpital, que ce soit partout. On n'en a pas. Ensuite, maintenant, quand ça se passe, on a besoin d'un second pilier de la normalisation de ça, c'est l'organisme d'accréditation. L'organisme d'accréditation, c'est lui qui vient reconnaître les compétences des organismes de certification, y compris des laboratoires. Ici, on va voir que des personnes disent on est laboratoire, on est certifié. On ne certifie pas un laboratoire, on accrédite un laboratoire. Par contre, les méthodes d'analyse sont accréditées, on ne certifie pas un laboratoire. Donc si vous voyez dans un laboratoire, j'en ai vu ici quelque part à Douala, il dit il est certifié par. En fait, c'est un abus. Il n'a pas le droit de le faire. Un laboratoire ne peut pas être certifié. C'est faux. Alors, donc ça veut dire que ce sont ce genre de structures qui doivent s'assurer que ça se passe. Et après, maintenant, quand on fonctionne de la sorte, quel est le rôle du ministère en charge de la normalisation au Cameroun? C'est le ministère des Mines et de l'Industrie qui travaille avec les autres ministères. Donc, c'est là la place importante de cette loi sur l'infrastructure nationale qualité. Donc, tant qu'on n'a pas fait cela, on va dire qu'on a besoin de la santé des personnes. Pour cela, qu'est-ce qu'on met dans le programme de formation des médecins? Puisqu'il va falloir faire des audits, comment ça se passe? Quel est l'organisme? Ailleurs, il y a souvent des organismes de sécurité sanitaire qui existent, qui doivent encadrer et réfléchir sur ce genre de choses-là. Nous n'en avons pas. Souvent, ailleurs, c'est la haute autorité de la santé qui existe. Mais est-ce qu'on l'a? On ne l'a pas. Donc, ce sont ce genre de choses qui vont dire, bon, quand on veut faire la formation même des auditeurs pour des organismes de certification, on va vous dire il faut trouver peut-être des auditeurs, des médecins. Parce que quand on envoie un auditeur, c'est par rapport à cette compétence. Donc, vous ne pouvez pas envoyer n'importe qui auditer n'importe quoi. Donc, on a besoin de former des personnes là-dessus. Alors, dans d'autres pays, on a vu la procédure de certification qui est de plus en plus simplifiée pour mieux répondre aux besoins des différentes populations. La certification des établissements de santé pour la qualité de soins est désormais simplifiée. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Est-ce que dans un hôpital, on va certifier toutes les infrastructures, on va certifier tous les médicaments qui rentrent dans un hôpital? Parce qu'en fait, quand on parle de la certification des médicaments, il faut d'abord qu'ils soient certifiés, qu'ils soient validés pour pouvoir les mettre en place. Mais pour un hôpital, on a besoin de tout certifier, notamment de tout organiser. Lorsqu'on reçoit un patient, comment il gère ce patient? Comment on gère la sécurité des données de ce patient? Comment ça se passe au niveau de l'information? Donc, on a besoin d'auditer tout cela pour s'assurer que du jour au lendemain, les dossiers du patient ne se trouvent pas dans les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est aussi à voir. Quand on prend les protocoles, quels sont les protocoles de soins qu'on doit respecter? Lorsque quelqu'un fait le ménage dans les parties communes, quelles sont les règles de nettoyage? Par où commence-t-on? Où termine-t-on? Est-ce qu'on doit utiliser un balai, une serpillière ou un aspirateur? Parce qu'à partir de là, les saletés qui traînent vont monter, iront sur les poignées des portes. Donc vous venez rendre visite à quelqu'un par les poignées de porte, vous allez vous contacter des maladies qu'on appelle souvent les maladies nosocomiales qui vous tuent.
Donc, ça veut dire que même le gars qui fait le balai fait auditer pour vous assurer que toutes les règles d'hygiène qui doivent être faites sont respectées. Ça veut dire que même la personne qu'on va recruter, on s'assure qu'il a été formé et qu'il sait le faire. Et lors de nettoyage du sol, ça se passe comme cela. J'ai dû former, il y a quelques années, à la polyclinique du Languedoc à Narbonne, des personnes sur ça. Il y a plusieurs années. Donc, nous, on n'y est pas encore. Mais ailleurs, les gens le font. Alors, la certification, quels sont les enjeux principaux de la certification des hôpitaux et surtout, quel type de référentiel? Donc, les enjeux, important de la certification de l'hôpital, c'est d'abord qu'on tourne autour de la santé des gens. Donc, il faut d'abord s'assurer que quand quelqu'un arrive, on va lui faire les traitements qui vont très bien. Donc, ça veut dire qu'il faut écrire les protocoles de soins. Il faut s'assurer que les équipements qu'on utilise sont entretenus, ils sont étalonnés. Donc, dans ce cas, c'est la norme ISO 9001 qui traite de l'organisation. C'est la même norme qui parle de l'organisation de l'hôpital, du fonctionnement de l'hôpital, de gardiennage de l'hôpital. Et là-dessus, on va parler de la maintenance. Dans la maintenance, comment gère-t-on les voitures, par exemple les ambulances? Comment s'assure-t-on que l'ambulance ne va pas tomber en panne quand il ira faire des repas des patients? Il y a tout un ensemble de choses comme cela. Donc, il y a la norme ISO 9001 qui va parler de ça. Elle va aussi parler de la gestion de la pharmacie. Les produits, combien de temps on doit les surveiller pour qu'ils ne soient pas périmés. Donc, on regarde cela, la gestion des stocks, les dates de péremption. Ça tourne autour de la norme ISO 9001 qui est l'organisation en général. Ensuite, quand on va partir sur le... J'ai oublié dans la norme ISO 9001, si vous avez des scanners, vous devez les suivre, vous devez les étalonner. Donc, c'est ISO 9001 qui le fait, sinon vous ne suivez pas les scanners, vous ne suivez pas ce genre de choses. Ensuite, si vous hospitalisez les gens, il y a la norme dont vous devez leur donner à manger. Si vous leur donnez à manger, vous êtes obligé de vous faire cette ISO 22000 qui traite de la sécurité alimentaire, c'est la sécurité sanitaire des aliments. Donc, quand on va donner à manger à quelqu'un, comment ça se passe? Est-ce que la personne qui est là, est-ce qu'on a un diététicien qualifié qui va donner qui va faire le menu par rapport à la personne qui est hospitalisée? Donc, en même temps, si c'est le repas des patients ou les infirmiers, souvent ils sont nourris, on leur donne à manger ou ils mangent sur place. Donc, si on ne respecte pas toutes ces règles de sécurité alimentaire, on risquerait d'avoir le personnel de soins qui tombe malade, il y a la typhoïde. Ils vont soigner qui? Puisqu'il n'y aura plus personne. Donc, la norme qui traite de cette partie-là, c'est la 22000 qui parle de ça. Ensuite, nous savons que nous sommes dans un monde de digitalisation. Tout va partout, sur Internet et partout. Donc, dans ce cas, comment fait-on pour maîtriser la sécurité de l'information? C'est la norme 27001 qui permet de démontrer qu'on a maîtrisé tous les risques. Parce que de temps en temps, les gens peuvent faire la télémédecine. On peut faire beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc, si je fais la télémédecine et que quelqu'un intercepte le message d'un patient, c'est grave. Donc, la norme ISO 27001 vous demande de le faire. En même temps, il y a ce qu'on appelle la gestion de la sécurité des données des patients. Il faut démontrer que votre site Internet, quand quelqu'un y va, on ne va pas voler les informations des patients. Puisqu'on a tout le temps des sites Internet, on peut mettre des informations là-dessus. Donc, à partir de là, souvent, quand vous travaillez avec certaines assurances qui doivent payer les soins, mais ils se connectent chez vous, ils peuvent avoir des cartes de soins. Comment s'assure-t-on que tout cela se passe très bien à cet endroit-là? Ensuite, vous avez votre laboratoire. Votre laboratoire, il a des méthodes d'analyse qui doivent être faites. Est-ce que ces méthodes sont faites sur la base des méthodes reconnues internationalement parlant, ou ce sont vos méthodes propres? Si ce sont vos méthodes propres, comment vous les avez testées pour vous assurer qu'elles sont fiables? Quelles sont fiables, ces méthodes-là? Une fois que vous avez fait cela, vous devez vous assurer que les frigidaires, les réfrigérateurs qui gardent les produits sont très bien, les balances sont fiables, la température de l'ambiance du lieu où doivent se trouver les équipements est stable, parce que sinon, on risquerait, à cause de la température, d'avoir des informations erronées qui proviennent des équipements de mesure. Donc, et pour cela, ces laboratoires ont besoin d'être accrédités. Là, c'est la norme 17189 qui démontre que du côté de la pharmacie,
tous les problèmes ont été traités et sont réglés. Donc, quand on sort un résultat, il est fiable. Et après, maintenant, quand on est dans un laboratoire, souvent, on est obligé de faire des tests avec les autres laboratoires pour voir si notre niveau de qualité est toujours maîtrisé. Parce qu'on va s'auditer, mais il faut quand même s'étalonner par rapport aux autres. À partir du moment où on se retrouve avec ce genre de choses, parce que si on veut tout étalonner, par exemple au niveau du laboratoire, si on veut certifier, parce qu'en fait l'accréditation de laboratoire, ce sont les méthodes d'analyse qui sont accréditées. Très bien. C'est la méthode. Donc s'il y a 1000 méthodes, vous accréditez les 1000 méthodes. Mais comme souvent, on ne peut pas accréditer toutes les méthodes, on va accréditer certaines, pas toutes les méthodes, tout dépend des budgets qu'on a de côté. Là, maintenant, on peut revenir sur ce que disait le RNC, le Réseau national des consommateurs. Maintenant, si dans tout notre pays, on décide que les hôpitaux doivent être certifiés, on va se dire que chaque laboratoire va se spécialiser sur certains types de méthodes, de telle sorte qu'on couvrira sur le territoire national toutes les méthodes d'analyse. Donc ça fait en sorte qu'on n'est pas obligé de prendre un échantillon ici, l'envoyer à l'étranger par avion pour le faire ici, alors que on peut prélever un échantillon ici. On sait que Douala, il faut aller à Yaoundé, et Yaoundé, en Gaoundéré, donc couvre notre territoire avec les laboratoires, puisque la puissance de tout ça, c'est les laboratoires. Oui. Quand on fait les évacuations sanitaires, c'est parce que d'autres plateaux techniques ne peuvent pas donner des résultats fiables. Les plateaux techniques doivent s'appuyer d'abord sur les résultats du laboratoire. Donc, c'est sur la 17 189. C'est cette accréditation. Très bien. Alors, quels sont les bénéfices de la certification des hôpitaux ? Il y a quand même un cadre légal qui encadre tout cela ou préserve tout cela. Il y a également un côté à ne pas négliger. C'est probablement la raison pour laquelle on a presque la quasi-totalité des établissements hospitaliers qui ne sont pas certifiés. Justement, ils ne sont pas certifiés, mais ils devraient les certifier. Où se trouve la difficulté? Voilà. La difficulté, c'est que on a orienté, les gens, on ne les a pas aidés à aller vers les démarches de certification, parce que la démarche de certification ne coûte pas aussi cher que cela. Donc, l'idée qu'on est en train de voir, c'est comment faire pour que les jeunes diplômés puissent s'installer et devenir les consultants pour plusieurs hôpitaux, et ça ne coûte pas très cher aux hôpitaux. Ces jeunes sortant du chômage sont des consommateurs, ils seront payés, donc ils font rentrer l'argent dans l'économie. Donc on voit donc que pour pouvoir le faire, il faut généraliser. Beaucoup de jeunes devraient, tous qui sont formés là, partout, est-ce qu'on les forme dans le secteur de la santé, mettre en place des démarches qualité de la santé? Non, il n'y en a pas. Or, il y a besoin de cette main-d'œuvre-là. Mais comme on ne sensibilise pas cette main-d'œuvre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se balader, je ne sais pas, au Canada. Alors qu'on a besoin de cette main-d'œuvre ici. Lorsqu'on regarde, si je disais les médecines traditionnelles améliorées, mais il y a beaucoup d'artisans, sont nombreux, qui ont besoin de cet accompagnement. Donc, donc tous ces jeunes peuvent les accompagner. Ils ne vont pas payer très cher. Une structure de 3-4 jeunes peut suivre 50, 40, 50, 100 artisans. Et ça, il se fait de l'argent. Comme il se fait de l'argent, il devient consommateur, il peut dépenser, il peut aller à l'hôpital. Donc, il peut payer les factures de l'hôpital. Donc, vous voyez, donc, à partir du moment où on va développer le nombre de consommateurs, effectivement, ce problème risque de diminuer. Lorsqu'on fonctionne, les hôpitaux, rien n'empêche que pendant le démarrage et tout ça, qu'ils prennent des stagiaires qui vont faire certains types de travaux sous la supervision d'autres personnes. Donc, on forme beaucoup de jeunes tout le temps. En fait, c'est la façon de penser qu'il fallait juste chercher. Ce n'est pas trop le problème de cherté, en fait. Donc, un hôpital certifié est une garantie pour le patient? Un hôpital certifié, c'est une garantie pour le patient. Parce que chaque fois qu'on fait des audits, chaque fois qu'on fait quelque chose, en fait, même oui, c'est garanti pour le patient. Chaque personne qui est à l'intérieur est automatiquement responsabilisée. Puisque de toutes les façons, c'est que régulièrement, il y a les audits qui se passent. Il y a les audits internes, il y a les audits externes qui font que tout se passe très bien. On va auditer, par exemple, le groupe électrogène pour s'assurer que est-ce qu'il fonctionne très bien. Quelles sont les situations? On va le mettre un test, il y a coupure. Est-ce que le groupe va réagir correctement? Et si on n'a pas maîtrisé le fonctionnement du groupe, il y a coupure d'électricité. Imaginons que vous ayez des patients en salle d'opération. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, donc la certification est aussi intéressante vis-à-vis de ce point de vue-là. Y compris, comme je le disais, pour les artisans. Parce qu'on les oublie. Les artisans, c'est
tous nos médecins, nos médecins de la médecine traditionnelle, que nous on dit souvent la médecine du village, hein, bon, que les autres appellent médecine africaine et médecine hindoue. Mais nous, on maîtrise nos gens qui nous soignent dans les villages. Et pourtant, ils font très bien la médecine. Mais ce qui se passe aussi avec l'université des Bolova, et avec la nouvelle loi qui est sortie l'année dernière sur l'enseignement supérieur, nos gens du village qui sont compétents pour soigner des gens peuvent aller donner des cours là-bas. Je connais, là, par exemple, la doyenne qui recherche des enseignants dans ce sens-là. Très bien, merci à vous Jacques Ndébi pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes l'administrateur directeur général de AB Certification. Merci. Afrique subsaharienne. Afrique subsaharienne, oui. Merci beaucoup de m'avoir invité pour aborder ces sujets qui sont très sensibles et très importants. Et voilà qui met un terme à ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie et à très vite.